À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Maison de la presse déplore moult défis qui menacent cette liberté au Burundi. Elle soulève principalement des cas de journalistes emprisonnés ainsi que des pressions politiques et économiques que subissent les journalistes burundais. La présidente de la Maison de la presse a demandé la dépénalisation des délits de presse, un appel lancé au cours des cérémonies organisées pour célébrer cette journée mondiale dédiée à la liberté de la presse. Cette année, nous célébrons la Journée mondiale de la liberté de la presse au moment où malheureusement des journalistes, dont notre consoeur Sandra Muhoza, récemment inculpée et privée de liberté, croupissent en prison. Cette situation constitue un rappel poignant des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que professionnels des médias. Il convient également de souligner qu'il n'existe pas encore jusqu'ici d'association nationale regroupant tous les journalistes du Burundi, ce qui limite notre capacité à défendre collectivement nos droits et intérêts professionnels. Face à cette situation, je voudrais saisir l'occasion afin de plaider pour l'intégration dans le projet de loi sur la presse, remplaçant celui de 2018, des points que nous jugeons fondamentaux. Nous plaidons pour la dépénalisation des délits de presse, pour le travail des journalistes afin d'éviter toute intimidation ou harcèlement judiciaire. Nous demandons un accès à l'information, notamment l'information que nous recherchons auprès des pouvoirs publics. Nous demandons que la prochaine loi soit sensible au genre afin d'assurer une meilleure représentation des femmes dans et à travers les médias. L'assistant du ministre de la Communication, présent dans ces cérémonies, a manifesté la volonté du gouvernement de préserver cette liberté de la presse. La liberté de la presse est un droit reconnu par notre constitution burundaise. Mais vous devez également savoir que la liberté d'une personne s'arrête là où commence celle d'autrui. L'utilisation des réseaux sociaux peut être dangereuse pour vous les journalistes plus que les autres citoyens. Ayez donc ce réflexe de distinguer la vraie et la fausse information avant de partager à travers vos plateformes de diffusion. Vous êtes au courant que la loi de la presse est déjà en cours de révision. Elle a été déjà analysée au niveau du Conseil des ministres et au début de la semaine prochaine, exactement le 7 mai, elle sera analysée par l'Assemblée nationale. Cette nouvelle loi apporte des améliorations considérables qui garantissent le libre exercice du métier et de bonnes conditions de travail des journalistes, surtout dans les médias privés. La loi portant accès à l'information publique et aux documents administratifs est également dans le processus d'élaboration. C'est donc un témoignage que le gouvernement du Burundi reconnaît la place des médias et veut garantir la liberté de la presse. Signalons que cette journée internationale de la liberté de la presse est célébrée au moment où deux femmes journalistes, Floriane Irangabi et Sandra Muhoza, sont emprisonnées, de même que le journaliste et blogueur Kenny Claude Ndouimana, son directeur de deux journaux en ligne, très critiqué et poursuivi pour outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sûreté intérieure de l'État, des crimes passibles d'une peine d'emprisonnement de plus de 20 ans. Au classement mondial de la liberté de la presse 2024, avec comme titre le journalisme sous pression politique, le Burundi occupe la 108e place. Il était à la 114e en 2023 et à la 107e en 2022.